Chers téléspectateurs, bienvenue dans le 7e numéro de Orbus Magazine, votre émission mensuelle sur la dématérialisation des procédures du commerce extérieur. L'archivage électronique est le thème de ce mois et sur ce plateau, nous avons comme invité M. Babacar Ndiaye, conservateur des archives et directeur des archives du Sénégal. Nous avons également comme invité des étudiants de l'International Business School. Créé par l'arrêté numéro 959 du 1er juillet 1913, le service des archives a été érigé en direction le 21 juillet 1977 sous le nom de la Direction des archives du Sénégal qui relève du secrétariat général du gouvernement rattaché à la primature. Véritable réceptacle d'une grande partie de la production documentaire de l'État, les archives du Sénégal assurent la gestion des fonds documentaires de plus de 18 km linéaires en accroissement constant. L'évolution de la chaîne archivistique marquée par l'émergence de la nouvelle citoyenneté, des exigences de transparence et d'accès à l'information, des technologies de l'information et de la communication ont amené les pouvoirs publics à doter les archives du Sénégal d'un cadre juridique plus actuel. Ces différents textes lui permettent de mieux répondre aux exigences des TIC. Notre dossier sur l'archivage électronique au Sénégal, c'est tout de suite. L'évolution des technologies et des avantages liés aux nouveaux moyens de communication fait que les échanges électroniques prennent une place de plus en plus importante au sein de la société. Dès lors que les éléments concernés dans le cadre de la dématérialisation présentent une valeur juridique, une utilité pour la bonne gestion à long terme ou encore un intérêt historique, il y a nécessité d'archiver. On va retrouver tous les secteurs d'activité où on a le besoin d'abord de la preuve. Le besoin de la preuve, c'est-à-dire de pouvoir, à un moment donné, pouvoir produire des documents pour pouvoir prouver quelque chose. Ça va être des secteurs de type justice, des secteurs de type étatique, des organismes qui ont besoin à un certain moment de produire le document qui fait office de preuve, ainsi que tous les autres secteurs d'activité où on a le besoin de mémoire. L'archivage électronique peut être défini comme l'ensemble des actions, outils et méthodes mises en œuvre pour réunir, identifier, sélectionner, classer et conserver des contenus électroniques sur un support sécurisé, dans le but de les exploiter et de les rendre accessibles dans le temps. Sur la base de technologies innovantes, des solutions d'archivage électronique sont mises en œuvre au Sénégal. En matière de dispositifs, il y a deux types d'approches en fait. D'approche de type d'infrastructure. Donc on a un dispositif d'abord qui est un dispositif matériel pour tout ce qui est acquisition. Donc pour tout ce qui est acquisition de tout ce qui est papier, document papier, donc c'est du matériel. Et puis maintenant pour tout ce qui est électronique, il y a de plus en plus de documents sont en format électronique, donc c'est des dispositifs de type logiciel. Donc déjà pour la capture, puis on a des dispositifs de type traitement qui en général eux sont de type logiciel. Donc pour pouvoir intégrer des signatures à l'intérieur, pour pouvoir faire du cryptage, pouvoir mettre de l'horodatage, etc. Donc ça c'est pour la partie traitement. Puis il y a toute une partie qui est la partie conservation. Donc là on va se retrouver encore sur du dispositif de type physique. Donc c'est des disques de type WORM, c'est sur les serveurs, DB, etc. Ensuite on a des dispositifs qui vont nous permettre de communiquer l'information. En général ce sont des serveurs donc, qui sont hébergés en mode web, donc c'est en mode client-serveur, et de l'autre côté, donc on aura un client léger, c'est-à-dire un navigateur ou tout type d'applicatif qui va pouvoir se connecter à cette base pour pouvoir lire les documents qui sont archivés. Donc en termes de dispositifs, c'est un ensemble de dispositifs qui vont garantir la mise en place de l'archivage électronique. Le contenu archivé est considéré comme figé et ne peut donc être modifié. La gestion électronique des documents, GED, participe au processus de travail collaboratif, de capitalisation et d'échange d'informations. La GED peut permettre un gain de temps et d'argent énorme pour les organisations. L'objectif en fait de la gestion électronique des documents consiste un peu à faciliter l'accès aux documents, l'accès à l'organisation documentaire de la direction, donc aussi bien au niveau interne qu'externe. Il y a aussi un aspect très avantageux qu'il ne faudra pas ignorer, c'est l'aspect accès à distance de l'archivage électronique. En fait, à notre niveau, notre travail exige qu'on soit presque tout le temps sur le terrain en train d'inspecter les institutions de microfinance. Et à distance, on a souvent besoin d'informations au niveau des archives, de revoir un peu le dossier, par exemple les statuts ou le règlement intérieur d'une institution de microfinance. Et ce qui se faisait avant
c'est qu'on téléphonait pour demander une information ou bien qu'on demandait qu'on nous faxait un document pour avoir cette information-là. Mais avec l'archivage électronique, on peut directement, avec un code d'accès, user mot de passe, accéder à l'information à distance et en temps réel, et donc assouvir à nos besoins d'information. En termes de consommation de papier aussi, on gagne, puisque le dossier qui devait être photocopié en plusieurs exemplaires pour être soit envoyé à la BCEAO, partagé en interne, est maintenant disponible de façon électronique pour l'ensemble des acteurs. Je pense que sur le côté économique aussi, il y a un gain qui se trouve à ce niveau-là. L'intérêt de cette numérisation, d'abord, on a acquis du matériel. Bon, certains de nos agents sont déjà formés et vraiment ça nous a permis de manipuler les NTIC, et le partage des documents qu'on a numérisés aussi est beaucoup plus... Les documents numérisés sont déjà beaucoup plus accessibles. C'est surtout sur l'accessibilité, vraiment. Le partage est beaucoup plus key. Bon, un chercheur qui a besoin de documents numérisés, très souvent n'a plus maintenant besoin de se déplacer jusqu'ici. Quelquefois, on m'appelle, on m'envoie des mails et à travers ces mails, je peux envoyer des documents. En raison du développement considérable des données sous forme dématérialisée, les supports traditionnels d'archivage des documents sont progressivement remplacés par des systèmes d'archivage électronique. La loi 2008-8 du 25 janvier 2008 sur les transactions électroniques donne une existence juridique à l'écrit sous forme électronique, la conservation réalisée devant répondre aux exigences légales. Avant de nous entretenir avec notre invité, M. Babacar Ndiaye, je vous invite à suivre sa biographie. Ces documents rangés le long des étagères, Babacar Ndiaye les connaît du bout des doigts. Rien de plus normal après plus de 3 décennies passées au sein des Archives nationales du Sénégal. Directeur des Archives du Sénégal depuis novembre 2008, Babacar Ndiaye est titulaire d'un diplôme supérieur en sciences de l'information et de la communication de l'École des bibliothécaires, archivistes, documentalistes EBAD et d'un DEA en histoire moderne et contemporaine de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Depuis son entrée au sein des Archives du Sénégal en 1979, Babacar Ndiaye y a occupé successivement les postes de chef du service éducatif, de l'iconographie et des commémorations, chef du bureau administratif et financier, comptable des matières, administrateur de crédit et directeur adjoint. Membre du comité de rédaction Warbika, journal de la branche régionale ouest-africaine du Conseil international des archives, Babacar Ndiaye est l'auteur de plusieurs publications. Il est aussi membre de la Commission nationale de gestion des frontières du Sénégal. Monsieur Babacar Ndiaye, vous êtes notre invité de ce mois. Je vous souhaite la bienvenue dans ce numéro Orbus Magazine et vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Comment peut-on définir l'archivage électronique? Merci. Je voudrais d'abord vous remercier Gaïndé 2000 de m'avoir donné l'opportunité de parler d'archives et de parler naturellement d'archivage électronique conformément au thème. Mais permettez-moi d'abord d'essayer de définir ce que veut dire archive. C'est un terme aujourd'hui un peu galvaudé, enfin dans le temps, et les gens, à chaque fois qu'on parlait d'archives, pensaient vieux documents. Ce n'est pas cela. Selon la loi de 2006-19 du 30 juin 2006, les archives sont constituées par l'ensemble des documents, quelle que soit la date, la forme, le support matériel produit ou reçu par une personne physique ou morale dans le cadre de ses activités. Ce sont ces documents-là qui constituent les archives. Toute administration, toute personne physique ou morale reçoit ou élabore des documents qui sont appelés archives. Maintenant, il y a plusieurs formes, plusieurs types d'archives. Les archives papier, que nous avons l'habitude de voir, les archives audiovisuelles, les archives électroniques, pour le cas qui nous concerne aujourd'hui.
avec l'émergence des technologies de l'information et de la communication, nous commençons à avoir dans nos services ce type de documents. Il s'agit des archives nées dans l'ordinateur, créées par l'ordinateur, et des archives qui sont dématérialisées, c'est-à-dire numérisées ou microfilmées. Parce qu'en parlant de dématérialisation seulement, il ne s'agit pas de documents à numériser, mais ce sont des documents à numériser, des documents à microfilmer, donc transférables sur un autre support. La forme est différente. Les documents nés dans l'ordinateur, ces documents électroniques, suivent un processus qui est un peu différent des documents numérisés, parce que la totalité ou la presque totalité des documents que nous avons dans nos institutions et dans les administrations, ce sont des documents papier qui doivent demain être mis à disposition, et pour le faire, naturellement et forcément, on passera par la numérisation qui rendrait plus facile et plus accessible cette information au moment où, de jour en jour, les gens parlent d'accès. Parce que le problème fondamental qui se pose aujourd'hui aux citoyens, qui se pose à toute administration, c'est l'accès. L'accès à l'information, la facilité dans les transactions, la facilité dans la gestion de l'information dans des temps vraiment records, parce que les gens n'ont plus de temps. Et pour cela, donc, il y a toute une politique qui est aujourd'hui mise à disposition pour que ces différents types de documents puissent être gérés et bien gérés. Naturellement, avec l'appui fondamental des technologies de l'information et de la communication. Et donc, on peut retenir que c'est la facilité d'accès à l'information et la réduction des coûts qui sont la finalité, entre autres, de l'archivage électronique. Maintenant, quelles sont les différentes étapes de la chaîne archivistique? Vous savez, le document naît, grandit et meurt, ou est conservé ad vitam aeternam. La chaîne archivistique est basée, repose sur un certain nombre de concepts, sur une chaîne. La première, c'est la collecte. Il y a également, sur le plan papier comme sur le plan tout, il faut préparer justement ce processus de collecte et de versement pour une conservation. Il y a naturellement le classement, parce que pour classer, il y a plusieurs étapes. Et ce classement est généralement sous-tendu par un certain nombre de notions qu'on appelle le respect du fond, qui est fondamental en archives, que ce soit archives papier, archives audiovisuelles, comme archives électroniques. Il y a naturellement d'autres dispositions, c'est la description. Tout document, quel que soit le document, doit être décrit pour que l'accès puisse se faire très rapidement. Il faut maintenant penser à la communication, c'est l'accès dont je parlais. Mais en parlant de communication, il y a, et dans cette communication, il y a les textes en vigueur qui doivent jouer toujours, que ce soit pour les documents papier, que pour les documents électroniques, qui aujourd'hui sont encore méconnus, arrivent timidement, mais pour lesquels le législateur a commencé en tout cas à légiférer pour qu'on puisse régler un certain nombre de problèmes. Dans cela, il y a ce qu'on appelle les délais de communication. Pour ces délais de communication, naturellement, les types de documents, les documents n'ont pas les mêmes délais de communication. On a parlé de procédures administratives, on a parlé de problèmes de douane. Par exemple, avec la direction centrale des marchés publics, il passe, donc il y a les documents qui sont déjà dans le site, qui sont accessibles déjà, parce que déjà archivés et mis à disposition. Mais il y a certains aspects de cette institution-là qui ne sont pas encore accessibles par les technologies de l'information. Il y a naturellement les problèmes de dérogation, il y a les problèmes de reproduction, il y a même, de l'autre côté, il y a le problème de la conservation. Il y a maintenant la valorisation. La valorisation n'est rien d'autre que, par exemple, la façon de montrer ce qui est fait, ce qui existe. C'est plus fort que l'accès par une exposition, par une publication, par une montre de documents sous quelque forme. Il y a enfin, naturellement, certaines manifestations qu'on peut faire. Mais en résumé, ce que je voudrais dire dans la chaîne, qui est valable pour les types de documents d'archives,
c'est la même chose, le processus est le même, ce sont les modes et les voies pour y arriver qui posent problème. Et pour certains documents, surtout les documents électroniques aujourd'hui, les véritables problèmes, naturellement, sera un problème de traçabilité, de vérité, de preuve, parce que l'archiviste, pour lui, tout part de la preuve. Tout document pour lequel on ne peut pas être sûr de celui qui l'a fait, des conditions dans lesquelles elles sont faites, de l'intégralité, l'intégrité même du document, quel que soit le document, nous pose problème. Et c'est là où, en tout cas, beaucoup de choses sont en train de se faire. Des discussions sont en train d'être menées. Et je m'en félicite d'ailleurs avec les textes qui sont élaborés déjà par l'ADIE dans ce sens. Est-ce que l'administration sénégalaise est en phase avec la dématérialisation des archives? Merci, c'est une bonne question. Cela fait à peu près 20 km linéaires de documents qui sont aujourd'hui conservés dans notre institution-là. Nous n'avons plus de place. Au départ, la capacité de contenance du building administratif, c'était 8 km linéaires. Nous sommes le premier service à être installé au building administratif depuis 1954, juin 1954. Et donc, c'était une capacité globale de 8 km linéaires. Aujourd'hui, nous sommes presque à 20 km linéaires. Cela veut dire que nous avons mis des documents partout. Nous ne pouvons plus recevoir des versements. Et donc, pour régler ce problème d'une manière globale, il faut naturellement que nous pensions à dématérialiser. Cela ne veut pas dire que ces documents dématérialisés seront détruits. Non. Ce sont les documents peut-être nés informatiques, certaines procédures, certains documents peut-être récapitulatifs, certains documents brouillons, etc. peuvent être détruits. Mais les documents resteront à côté de cela. Là, ce qui intéresse le plus le Sénégal, c'est le fait de pouvoir sauver et préserver. Parce que nous, les TIC, et c'est ça qui est fondamental pour nous chez nous. C'est une structure, c'est une technique qui nous permet de préserver un fonds extrêmement important. Ça, c'est la préservation. Parce que vous savez, les documents originaux que nous avons peuvent être de jour en jour, de plus en plus dégradés de jour en jour, pour beaucoup de raisons. Donc, ça, c'est les TIC. La deuxième chose, toujours, pour la nécessité de tout faire pour numériser ce fonds-là, mais c'est l'accès. Imaginez-vous, les chercheurs nous viennent de tous les pays du monde. Ils viennent régulièrement. Ensuite, tous les pays ex-AOF, chacun veut avoir l'intégralité du fonds qui le concerne et qui est conservé chez nous. Il n'y a qu'un outil formidable qui est constitué par les TIC qui peuvent nous aider à cela. Cela permettra donc à ces pays-là, à ces chercheurs qui sont dans ces pays, de ne plus faire ce déplacement qui est devenu coûteux. Ça leur permet donc d'accéder très rapidement à l'information et de faire leur travail. Ça permet à tous les autres qui sont intéressés par l'histoire du Sénégal, par l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, de ne plus bouger et de rester sur place. Donc voilà les choses, deux choses fondamentales qui font qu'il le faut. Le président de la République lui-même est en phase avec nous. Il a décidé de numériser tous les fonds anciens. Des projets et des requêtes ont été élaborés. Pour nous, mais pour les autres pays également. Mais cela, le problème dans la dématérialisation, pour ce qui concerne les institutions nationales d'archives, c'est un problème de sauvegarde, c'est un problème de restauration. Parce qu'il y a beaucoup de documents aujourd'hui qui sont dégradés et on ne peut pas numériser s'ils ne sont pas restaurés. Et nous avons heureusement un atelier performant, le plus performant en Afrique de l'Ouest, pour restaurer, mais encore aider à numériser. Parce que ça, c'est une volonté du chef de l'État. Ils sont décidés à nous accompagner en nous dotant de matériel adéquat pour que nous puissions effectivement, en coopération en tout cas avec toutes les structures qui ont déjà une expérience dans ce domaine, pour que nous puissions régler ce problème. Dans les autres ministères, le projet a commencé. Par exemple, aux finances, ils sont en phase avec une dématérialisation de toutes les archives. Monsieur le directeur, ces deux étudiants de l'International Business School ont suivi avec nous le dossier sur l'archivage électronique. Avec votre permission, je les invite à vous soumettre leurs préoccupations sous forme de questions-réponses. Ma préoccupation est de savoir, est-ce que la dématérialisation des archives entraîne une réorganisation de la fonction d'archiviste? Merci pour cette question. Je pense que la dématérialisation des archives, nous y sommes depuis 1962 sous une certaine forme. Je vous ai dit tantôt que
nous avons un atelier de microfilm, parce que la dématérialisation, c'est le fait de changer d'un support à un autre, de mettre à l'ordinateur par la numérisation ou le microfilmage, la micrographie. Et que donc depuis 1962, nous avons le seul atelier en Afrique de l'Ouest, en tout cas chargé de faire la micrographie, le microfilmage des documents d'archives et des ouvrages. Et nous sommes habitués et nous classons, nous travaillons en fonction de cela. Parce que vous le savez très bien, pour d'abord microfilmer, il y a un préalable dans les dossiers d'archives. Il y a un classement de plus en plus pointu, il y a les doubles qui sont enlevés, il y a tout ce qui peut ne pas donner une bonne information dans le dossier qui sont enlevés. Les dossiers, les pièces, parce qu'un dossier est constitué de pièces, les pièces sont numérotées une à une pour qu'après, même si le dossier par un quelconque chercheur est mélangé, pour qu'on puisse au moins le reconstituer. Donc tout ça, c'est un préalable pour la micrographie. Et c'est ce sont ces mêmes préalables que nous utilisons également pour la numérisation. Il faudrait justement préparer le document, regarder les documents, enlever les coins, piliers, etc., les rendre de telle sorte que la numérisation puisse se faire et se faire dans de bonnes conditions. Nettoyer au besoin même les documents, les numéroter. Parce que ces documents-là, une fois numérisés, ils sont conservés et sont destinés à deux choses, comme je vous ai dit tout de suite. La conservation, donc la préservation de ces originaux qui existent déjà, mais également l'accès, et surtout l'accès. L'accès de telle sorte que l'intégrité physique même du document ne soit pas touchée. Pour que le contenu soit là, pour que toutes les formes qui sont sur le document, aussi bien la forme que le fond, tout soit là, pour qu'on puisse en tout cas avoir le document comme tel. Ce qui veut dire que cela ne change en rien. Ce qu'il faut plutôt, c'est dans le cadre de la formation. C'est dans le cadre de la formation dans les écoles que la formation doit être pas réorientée, mais renforcée justement avec cette nouvelle vision, avec cette nouvelle donne, pour que demain, nous puissions être suffisamment outillés pour non seulement recevoir ces documents papier, mais également recevoir ces documents électroniques et aussi bien gérer ces documents que nous aurons numérisés. C'est au niveau de la formation justement que cela va avoir peut-être un effet pour que ces formateurs puissent en tout cas s'orienter davantage vers ces différents aspects qui nous posent problème. Mais sur le plan technique et professionnel, il n'y a pratiquement pas de changement. Est-ce qu'avec la dématérialisation, les archives nationales seront accessibles à travers l'Internet? Vous savez, dans chaque pays, il y a une législation. Une législation qui s'applique à tout chercheur, à tout citoyen qui veut faire des recherches. Que ce soit les documents archives papier, que les documents numérisés, dématérialisés. La législation, elle est la même pour tous ces types de documents. Nous disons par exemple que aux archives du Sénégal, il y a les documents d'une manière générale qui sont accessibles qu'après 25 ans d'âge. Pratiquement dans tous les pays, il y a une limite pour accéder à des documents. Mais ça sont les documents sur le plan général. Ces documents-là ne sont accessibles qu'après 25 ans. Cela ne veut pas dire le journal officiel, la presse, certains documents sont accessibles, ce sont des dossiers de documentation. Mais les dossiers d'archives qui sont élaborés ne peuvent être accessibles qu'après 25 ans. Les institutions qui les ont créés peuvent y avoir accès. Mais les autres qui n'ont pas eu à créer ces documents-là ne peuvent y accéder tant que ça n'a pas 25 ans. À côté de cela maintenant, il y a plusieurs types de documents qui ne peuvent être accessibles qu'à un certain nombre d'années. Par exemple, les documents médicaux. Donc pour vous dire simplement,
que conformément à la législation en vigueur au Sénégal qui s'applique aux documents papier, cette même législation qui s'applique aux documents numérisés. En dehors de cela, tout document numérisé sera accessible parce que, encore une fois, notre credo est de faire en sorte que toutes les archives qui sont conservées aux archives nationales puissent être accessibles. Mais il y a la protection des renseignements personnels, il y a la protection des intérêts de l'État. Cela veut dire quoi? Les documents secrets de défense ne sont pas communiqués, etc. Il y a un certain nombre de choses. Ça aussi, c'est spécifié par le législateur. Mais hormis cela, tous les documents sont accessibles et tous les documents qui ont 25 ans d'âge sont accessibles s'ils ne tombent pas sous le coup de cette législation-là. De l'autre côté également, ces documents nous permettent aujourd'hui vraiment de réduire le coût de transport et le coût de recherche des nombreux chercheurs qui régulièrement viennent vers nous. Ça permet également à l'administration, naturellement, d'être de plus en plus performante parce que cette administration-là n'aura plus à bouger, restera sur place pour pouvoir avoir accès à toutes les informations qui sont déjà délocalisées, qui sont déjà numérisées, dématérialisées. Merci à nos deux étudiants. Je pense que le directeur des archives a bien répondu à vos questions. L'actualité sur le projet de dématérialisation des procédures du commerce extérieur, c'est tout de suite. La plateforme ICS a été lancée ce 27 décembre 2010 à la Chambre de commerce de Dakar. Acteurs portuaires, transporteurs, transitaires, manutentionnaires, douanes et opérateurs économiques ont été conviés à cette journée. ICS est une nouvelle réglementation des exportations vers l'Union européenne. La plateforme est en fait un outil qui permet aux opérateurs qui exportent vers l'Union européenne de pouvoir, à partir du 1er janvier 2011, envoyer le message qui est exigé par toutes les douanes européennes. Donc il y a une nouvelle réglementation qui fait que chaque exportation vers l'Union européenne, que ce soit par bateau, par avion ou par un autre mode, doit être devancée par un message qui a été formaté sur le plan technique. Donc nous avons voulu mettre en œuvre cette plateforme et permettre ainsi aux opérateurs économiques qui exportent vers l'Union européenne de pouvoir le faire et de répondre à cette exigence de l'Union européenne. La plateforme ICS s'inscrit dans un contexte réglementaire qui impose la dématérialisation électronique totale des échanges au sein de la communauté européenne au 1er janvier 2011, afin de sécuriser les flux du commerce international. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je rappelle que cette émission sera diffusée tout au long du mois de janvier sur Canal Info News. Ce numéro est également disponible sous forme de bulletin d'information. Nous remercions le directeur des archives, M. Babacar Ndiaye. Nous remercions également nos deux étudiants de l'International Business School. Nous remercions également le restaurant Le Cosy. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. À très bientôt pour un autre numéro.